et le conducteur était connu des services de police. En fait, Naël, 17 ans, donc conduisant sans permis, déjà connu pour ses faits, déjà des refus d'obtempérer. Naël, un mineur de 17 ans, qui était connu des services de police, par ailleurs. Alors c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné par la justice. D'ailleurs on a été très ferme sur la question. La moindre personne qui ira raconter n'importe quoi sur Naël, voilà, on l'attaquera. Parce que c'est absolument scandaleux de dire que c'est un délinquant alors que ce n'est pas du tout le cas. Il a un casier judiciaire vierge. C'est fini. Et c'est fini pour lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais c'est fini. On a enlevé ma vie, on a enlevé mon cœur. On a enlevé mon bébé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils m'ont tué. Ils m'ont tué, mon bébé. Il me manque. البداية من فرنسا، وشيع جثمان الشاب نائل الذي قتل برصاص شرطي قبل 5 أيام، ما أدى إلى موجة عنف لا زالت مستمرة في كل أنحاء باريس. يأتي هذا بينما أكد الإليزيه أن الرئيس الفرنسي أجل زيارة كانت مقررة له إلى ألمانيا اعتبارا من الغد على خلفية الاحتجاجات. انضم الينا من باريس مراسل الجزيره محمد البقالي. اذا فرنسا تنتظر ليله صعبه، الليله ربما ياتي بعدها الحسم فيما يتعلق بفرض حاله الطوارئ. ما الذي ستغيره هذه الحاله اذا فرضت الطوارئ؟ ما الذي سيتغير؟ سيتغير الكثير زين، والواقع انني في نونتير. Je vous demande s'il vous plaît d'être nombreux et nombreux. Cette nuit, ce ne sont pas des violences qui ont été opérées partout. À Nanterre, à Colombes, à Montfermeil. C'est l'expression d'un ras-le-bol. C'est la rébellion, c'est la révolution. Je le sais par de sources sûres que les militaires s'entraînent, s'équipent pour intervenir dans les cités. أعلنت أنه سيتم استخدام مدرعات لأول مرة في باريس من هذا. Quand ça va exploser? On ne sait pas quand, mais ça va exploser, c'est sûr. Est-ce que ça va être une sorte de mini-guerre civile cantonnée dans certains quartiers? Très probablement. Très probablement. Mais il y a un moment où il va y avoir un acteur politique qui va dire on y va, et on va y aller. Donc il faut s'équiper et s'entraîner. Vous avez des modes opératoires que je tairai ici. Nous, on travaille énormément, les CRS, on a travaillé, ils travaillent, je ne travaille plus maintenant, mais ils travaillent sur des techniques pour des tueries de masse, notamment. Comment on réagit aux tueries de masse, comment on intervient sur une tuerie de masse. Les CRS s'entraînent. Avec la volonté, il n'y a pas grand-chose pour résister. On en est quand même dans cet état d'esprit. On en est à la porte, vous ne le savez pas, les Français ne le savent pas. Bon, c'est Zemmour qui l'a révélé il y a quelques temps en parlant de l'opération 11. On confine l'armée dans un rôle scandaleux de gardiennage, de protection des édifices religieux, etc. Mais l'état-major de l'armée sait qu'un jour viendra où il devra reconquérir ces terres devenues étrangères sur notre propre sol. Le plan est déjà dans les cartons. Il a pour nom Opération Ronce. Il a été mis au point avec l'aide des spécialistes de l'armée israélienne. Quelles sont vos sources? Quelqu'un très proche de l'état-major. Vous prétendez que l'armée française est prête à faire quoi? Un nettoyage. À faire du nettoyage? Oui. C'est la bataille d'Alger qui recommencera.
عصيبة رابعة تمر على فرنسا لم تختلف كثيرا عن سابقاتها، فغضب الشارع لم يهدأ. غضب يبدو أنه كتم لسنوات طوال لتكون جريمة قتل نائل القطرة التي أفاضت الكأس. احتجاجات عارمة تفشت في عدة مدن فرنسية قابلتها الحكومة بنشر أكثر من 45,000 شرطي ودركي مدعومين بآلية مدرعة وتوقيف أكثر من 1300 شخص في مدن عدة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات. أعتقد أن الجميع قد فهم أن الدولة لن تتراجع عن موقفها، ودعوني أقول من هذا المنبر إن المسؤولية الموكلة للآباء تجاه أبنائهم مهمة جدا. اضطرابات لم تنتهي ببزوغ شمس اليوم الخامس، يوم شهد تشييع جثمان نائل في ضاحية نانتير بباريس، حيث Les dernières informations après cette terrible explosion en plein cœur de Paris, c'est le bilan qui a évolué. Il y a désormais 33 blessés en urgence relative, 4 blessés en urgence absolue avec leur pronostic vital engagé, c'est-à-dire que leurs jours sont en danger au moment où on se parle. Aime et abonne-toi, tu veux bien, c'est juste un clic pour toi et beaucoup pour moi, merci.